Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me if you... Bonjour les amis, petite vidéo surprise. Alors oui, cette année, c'est vrai que je vous dévoile un petit peu mes sources, parce que chaque astrologue a sa façon de travailler. Et récemment, je vous ai mis une vidéo sur les heures. C'est-à-dire que chaque signe, chaque maison correspond à une heure précise. Et moi, j'aime savoir où elle est. Donc là, j'ai pris la journée de demain. J'ai posé avec les éphémérides. Donc vous n'avez peut-être pas tous ce gros dictionnaire qui pèse. Avec ces éphémérides, on sait tous les jours, heure par heure, où sont les planètes. Il suffit juste ensuite de les poser sur le zodiaque. Donc ça, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Ce qui est moins facile, c'est de monter votre propre étude. Parce que là, il va falloir calculer longitude, latitude, l'est, l'ouest. Enfin bon, je vais passer ce cours-là. Là, on va s'arrêter sur la journée de demain. Admettons, vous avez par exemple demain un rendez-vous de famille où vous avez une réunion comme ça. Bref, vous allez vous retrouver avec des personnes avec lesquelles vous allez échanger dans différents domaines. Donc l'idée, c'est de vous dire, tiens, ça serait bien que vous fixiez votre rendez-vous à telle heure. Donc, rendez-vous égale communication. Donc, on va aller chercher le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le 3e signe, c'est 3 heures du matin. On ne va pas faire une réunion à 3 heures du matin. 3 heures, 15 heures, c'est possible. Donc, on va aller voir le Gémeaux, qui est bien là en maison 3, qui représente 3 heures du matin ou 15 heures. Mais il y a un hic. Jupiter est rétrograde, et là jusqu'à la fin du mois. Ça veut dire quoi? Qu'on risque de ne pas bien s'entendre. Il va y avoir de la désorganisation, il peut y avoir des débordements, des excès. Vous risquez d'avoir un problème sur votre déplacement. Vous pourriez avoir un problème sur votre voiture. Vous pourriez être pris dans des bouchons, dans des grèves. Bref, vous avez compris que Jupiter, qui est normalement une belle planète, devrait favoriser ce rendez-vous, cette réunion, que ce soit en famille ou avec la fratrie, puisque la maison 3, c'est je discute avec mes frères, mes sœurs, je vais aller régler mes comptes avec ma voisine. Non, 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 demain, on ne le fait pas, et surtout pas à 15 heures. Voilà, donc là, on sait que demain, jusqu'à la fin du mois, on ne va pas aller débattre de sujets importants. On ne va pas non plus aller signer le contrat de sa vie, on va éviter de se marier, on va éviter de faire des promesses qu'on ne va pas tenir, parce que Jupiter ne va pas vous aider. Alors après, ce que je vais faire là, ce que je fais très rarement, je vais regarder 3, 6, 9. Regardez, Jupiter est carré ici à la Lune. Et la Lune, elle est là 23, 24, 25, elle est là 3 jours aussi. Ça veut dire qu'en plus de ça, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il peut se passer de 6h à 18h, admettons, de 6h à 18h, la suite de cette réunion, si malgré tout vous y participez, eh bien, il va y avoir des difficultés, des astreintes, des corvées. Rien ne va se passer comme vous voulez. C'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que l'aspect est carré. Jupiter va apporter son poids, va imposer des choses. La Lune, elle vivote, ça bouge, on n'est peut-être pas concentré, on n'est peut-être pas à ce qu'on fait. Et donc, la Lune, c'est aussi, il peut y avoir une complication relationnelle avec une femme. Et donc, il va y avoir ici une espèce de nécessité de composer avec une personne avec qui on ne s'entend pas. Ou un groupe avec qui on ne s'entend pas. Ou un frère ou une sœur avec qui ça ne passe pas. Donc évidemment demain, c'est pas la journée pour parler, c'est pas non plus le moment de, puis jusqu'à la fin du mois, c'est pas la peine de passer un concours, de faire une formation, d'acheter une voiture, qu'est-ce que je vais pas oublier aussi des choses, de déposer un dossier auprès d'une administration. On fait pas ça demain, on fait pas ça demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Vous allez vous dire, tiens, je vais aller chercher un emploi. D'accord? On va aller chercher le signe qui est en relation avec
ce que vous possédez, ce que vous allez proposer de vous à votre employeur. Et on va aller chercher le taureau. Le taureau, c'est 2 h du matin, 14 h. Donc, on ne va pas aller voir son employeur à 2 h du matin. Mais 14 h, c'est un bon horaire. C'est une bonne heure. Donc, en maison 2, tout va bien. Je suis prête. Je suis stable. Je suis sûre de moi. Mais il y a un hic. Uranus est dans le taureau. Et Uranus dans le taureau, on dit qu'il est en chute. Ça veut dire que c'est déstabilisant. Vous pourriez être complètement déstabilisé par une personne. Il peut arriver ici toutes sortes et toutes formes de situations que, peut-être indépendamment de vous, mais c'est souvent des situations soudaines, inattendues, imprévisibles. On peut, par exemple, vous casser le jour de ce rendez-vous. Vous pourriez ne pas être reçu. Il peut y avoir une perte financière. Il y aurait effectivement ici, ça pourrait venir fragiliser votre sécurité matérielle. Donc demain, je ne vais pas aller à cet entretien. 1, parce que Jupiter ne le permet pas jusqu'à la fin du mois. 2, parce qu'Uranus me met en complication demain. J'ai pas envie qu'il se passe toutes sortes ou toutes formes d'imprévus. J'ai pas envie d'être déconcentrée. J'ai pas envie d'être déstabilisée. Donc je vais faire autre chose. Mais je vais vous dire ce qu'on va pouvoir faire quand même demain. Donc on a compris qu'en matière d'emploi et en matière de revenus, on ne prend pas de risque. On ne va surtout pas aller voir non plus sa banquière. On va éviter de faire réparer quoi que ce soit demain parce que ça peut casser déjà sans que vous ayez rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Alors, demain, on peut prendre des initiatives de 1 h à 13 h. Dans le bélier, on peut éventuellement prendre des initiatives pour soi-même. On peut s'occuper dans le bélier de sa tête, de ses cheveux, se faire belle, s'adonner à un sport, faire une activité, se lancer peut-être des défis, voilà, tenter des choses, mais pour vous-même. Voilà. Donc ça, 13 h. Attention, il y a Chiron qui est là, n'allez pas vous blesser, hein, parce que Chiron, c'est le médecin. Donc ne prenez pas des risques ici, plus de risques qu'il ne faut. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, j'ai envie de vendre une maison ou j'ai envie de déménager. Ah, j'ai vu une petite annonce. Je suis très intéressée. Donc, est-ce que tout va bien? Alors, la maison, le logement, le foyer, mon appartement, est-ce que je peux aller visiter cette maison, ce logement? Est-ce que je peux faire visiter ma maison demain ou après-demain et jusqu'à la fin du mois? Donc là, le cancer représente bien la question du jour, l'immobilier, en maison 4. J'ai pas de compte, j'ai pas ici, il n'y a rien qui attaque. Et donc à 16 h, 4 h du matin, on va éviter. Mais à 16 h, je peux très bien justement recevoir les personnes, aller signer. Non, je ne vais pas signer de bail, je vais juste visiter. Parce que signer, ça nous ramènera à Jupiter qui peut vous faire faire n'importe quoi ou avec Uranus pourrait vous apporter la surprise du chef. Donc on va juste demain aller visiter, on ne prend pas d'engagement. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire à 17 h? Alors, est-ce que Mars dans le Lion, il est bien? Alors pour les célibataires, pour les amoureux, pour ceux qui vont avoir un petit crush, un petit rendez-vous, ceux qui veulent rentrer en contact avec l'amour, demain c'est possible à 17 h. Demain et jusqu'à la fin du mois, c'est possible. Pourquoi? Parce que Mars dans le Lion vous permet justement d'être disposé, d'avoir l'envie, d'avoir la dynamique, d'être entreprenant. Et regardez, la maison qui appartient à Mars, c'est la maison 1. Voilà pourquoi vous prenez des initiatives de aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, parce que vous allez vous investir corps et âme dans des questions qui sont liées au cœur. Mais pas que. La maison 5, je peux par exemple m'adonner à un loisir, à un art. Je peux entreprendre, je peux avoir envie de lancer mon activité. Je peux mettre en place un projet de bébé. La maison 5, représente tout ça. Donc vos initiatives demain jusqu'à la fin du mois, je ne vais pas faire des petites vidéos comme ça tout le temps, mais c'est juste pour vous dire comment je travaille. Demain jusqu'à la fin du mois, c'est possible.
Donc vos initiatives côté cœur, ne soyez pas trop brusques, ne soyez pas maladroits, ne blessez pas, hein, n'allez pas trop vite avec Chiron. Mais ma foi, demain à 17 h, ce petit rendez-vous peut très bien se passer. L'univers, les planètes, tout était très bien aligné pour vous demain. Je dois aller voir mon médecin. Je vais pas bien, j'ai des problèmes digestifs, j'ai des maux, enfin j'ai des problèmes de santé. À quelle heure je peux prendre mon rendez-vous? Eh bien, alors pas demain, mais plutôt à partir de lundi. Je vais avoir la lune en maison 6. Donc la lune dans le signe de la Vierge va plutôt toucher la partie nerveuse, donc psychologique. Elle peut ici dérégler toute la partie intestinale, mais on sait que le ventre est relié à la tête. Donc est-ce que demain je peux aller voir mon médecin? Est-ce que lundi je peux aller voir mon médecin? Alors oui, si vous n'avez pas trop de grands déplacements à faire avec Jupiter, soyez prudents sur la route. Donc lundi, à partir de pas de 6 h, parce qu'on ne va pas aller voir son médecin à 6 h, mais à 18 h, vous pouvez très bien commencer à poser votre rendez-vous. Alors, j'ai une maison 7 en balance. La maison 7, c'est 7 h du matin ou 19 h. La maison 7, j'ai par exemple, j'ai envie de m'associer, j'ai envie de me marier, j'ai envie de me paxer, j'ai envie de signer un contrat. Donc demain, 7 h, c'est possible. À 7 h, on peut vous recevoir. 19 h, si l'entreprise ne ferme pas dans ces eaux-là, c'est possible. La planète qui appartient à la balance et à la maison 7, c'est Vénus. Et Vénus, dans le signe du Capricorne, il est bien. Donc ça veut dire que là, on peut déjà conclure, on peut déjà donner son accord. Voilà. Juste son accord. On va éviter de s'engager toujours à cause de ce Jupiter qui est rétrograde, qui peut vous faire déchanter ou qui peut y avoir un petit raté comme ça. Alors c'est pas qu'on ne peut pas le faire, mais on va éviter, puisque je vous dis que pour que tout se passe bien, il faut que la planète qui passe dans la maison soit acceptée par le signe, par la maison, et il faut au moins qu'elle soit en marche directe et surtout pas rétrograde. Et là, Jupiter, il nous aide pas jusqu'à la fin du mois. Hein. Jupiter, il est quand même là à provoquer toutes sortes de mouvements, d'excentricités, de débordements, de grèves, de blocages. Il peut y avoir ici aussi des problèmes avec le vent, il peut y avoir des problèmes de communication, il peut y avoir des bugs, des problèmes avec l'électricité. Enfin bon, voilà. On va donc laisser les choses extérieures s'exprimer et on va surtout pas aller mettre de l'huile sur le feu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Demain, j'ai envie de voir mes amis. Demain, je veux faire la fête, je veux voir mes amis. Alors, il va mieux falloir pas trop rouler non plus, d'accord, à cause de ce Jupiter. Mais, à 11 h le matin, je peux aller boire un petit café, aller manger avec mes amis. À 23 h, je peux faire la fête puisque ma maison 11 qui est en Verseau, elle est là. Pluton est là et Pluton nous apporte, d'ailleurs, il peut même y avoir de nouveaux amis puisque Pluton va régénérer tout le groupe amical. Il peut y avoir un changement peut-être même de comportement par rapport à une personne. Vous pourriez trouver changer quelqu'un ou un ami vous annonce un événement ou quelque chose qui n'était pas prévu. Pluton va indiquer qu'il y a le changement. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, j'ai à partir de midi, donc midi ça va bien, je peux aller me reposer, je peux me mettre un petit peu à l'écart, je peux éventuellement aller voir mon médecin. Pourquoi? Parce que, donc là le médecin à l'hôpital, maison 12, hein, pas mon généraliste. Pourquoi? Parce que Saturne est direct. Donc demain, il peut être question de pouvoir venir à bout d'une problématique. Demain jusqu'à la fin du mois, et peut-être même en décembre, hein, puisque Saturne est là. Rappelez-vous le train qui est en marche. Je suis bien disposée, je suis bien là. Et puis j'ai Neptune qui est là. Donc Neptune, lui,
attention, ne commettez pas d'erreur de jugement avec Neptune. Ne prenez pas de risques, ne prenez pas de décisions sans vraiment avoir analysé les tenants et les aboutissants. Donc, à partir de minuit, je peux très bien, par exemple, maison 12, je peux aller au cinéma, je suis enfermée. Je peux aller en boîte de nuit, je suis enfermée. Je peux aller voir un théâtre. Je ne sais pas, tout ce qui représente la maison 12. On peut participer à une soirée privée aussi, c'est la maison 12. Mais je peux aussi éventuellement... Qu'est-ce que je pourrais faire à maison 12 hein? Faire aussi, oui, parce qu'il y a des cours le soir. Hein. On peut faire des cours de sophrologie, de réflexologie, de méditation. Bon, j'ai midi ou j'ai minuit. Ça, après, c'est vous qui voyez. Mais moi, j'ai envie de vous dire que demain, et pour jusqu'à la fin du mois, le point fort, vraiment, ici pour moi, c'est l'ascendant en bélier. Et c'est sa planète qui nous dirige vers l'amour. Et tout ce que je vous ai tout à l'heure décrit. Donc là, j'ai 1h, 13h demain. Je peux prendre des initiatives. Et à partir de, pas 5h du matin, mais 17h, à partir de 17h, je peux éventuellement mettre un projet en route par rapport à l'amour, par rapport à mon couple. Je peux vouloir m'adonner à quelque chose, créer, innover, tenter une expérience, rencontrer des amis, rencontrer des personnes avec qui ça va bien se passer. Là où ça se passe mal, enfin où ça peut ne pas bien se passer, c'est vraiment avec des gens ici très proches de vous. Parce que la maison 3, c'est quand même tout de suite, c'est l'amant, c'est la maîtresse, c'est les discussions qu'on peut avoir avec ces personnes. C'est les frères, c'est les sœurs, c'est aussi les collègues de travail, c'est des discussions par téléphone, c'est les textos, c'est les messages que l'on peut mal interpréter aussi ou qui sont mal envoyés. La personne vous a envoyé un truc, elle a dit bah oui mais c'est pas ça que je voulais te dire. Il y a une espèce de confusion avec Jupiter. Voilà. Donc vous avez compris que tout est bon, hein, mais il y a des secteurs sur lesquels c'est un peu mieux. Donc là moi j'irai demain plutôt, demain jusqu'à la fin du mois. J'irai régler, je vais privilégier l'heure de 13h. Je vais privilégier l'heure de 17h. Et je vais plutôt m'occuper de mes enfants, de ma vie de couple, essayer de rencontrer des personnes intéressantes, mettre quelque chose en place dans le domaine du cœur. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est en plus du reste, c'est pour vous faire voir comment un petit peu j'ai pu peaufiner avec mes propres méthodes l'astrologie. Je m'en sers, c'est pas que je vous annonce pas comme ça quelque chose que je ne pratique pas. Et si je vous l'expose, c'est que 8 fois, 7 fois sur 10, ça marche. Donc, je regarde les planètes qui sont en domicile, qui sont en exaltation et qui vont bien. Je regarde les planètes qui sont en chute et qui sont en exil. Là, c'est moins bien. On regarde aussi les aspects, parce qu'on n'en a pas parlé trop des aspects. On a vu Jupiter qui faisait un carré avec la Lune. 3, 6, 9, regardez, mais il peut faire aussi un carré à la santé. Donc là, il peut vraiment y avoir quelque chose de très tendu, même avec une personne âgée, ou des difficultés de santé pour une personne proche, la nécessité peut-être d'aller voir quelqu'un de malade, d'avoir une explication avec quelqu'un qui est obtus, qui est fermé, mais qui est prêt malgré tout à engager le dialogue. Voilà ce que l'on peut faire avec l'astrologie. Est-ce que j'ai d'autres aspects pas sympas? On va voir. 3, 6, 9. Oui, j'ai Pluton qui est carré Uranus. Carré. Alors, Uranus est en chute. Pluton qui est dans le Verseau, il y est très bien. Donc là, on a deux planètes qui s'imposent leurs énergies. On va essayer d'être gentil avec Uranus. On ne va pas trop bouger trop de choses, surtout dans le domaine financier, mais on va plutôt aller chercher des aides avant de passer à l'acte, avant d'opter tout de suite pour des décisions rapides, soudaines, inattendues.
On va plutôt aller se faire conseiller avec la maison 11. C'est un petit peu ce que vous conseille cet aspect qui est carré. Alors vous allez me dire, c'est bien Isabelle, avec des carrés sur ton zodiaque. Non, 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 j'ai du sextile, j'ai du trigone, on peut faire ses courses. Hein. Donc le sextile, c'est 60 degrés. Donc est-ce que j'ai des planètes à 60? 3, 6, oui. J'ai Pluton qui est sextile Mercure. Pluton, j'ai des aides, va éventuellement demain à partir de 11 h me faire une proposition. Et là, qui me permettra d'évoluer puisque Mercure et Pluton, mes moyens de communication vont changer. Je vais recevoir des nouvelles de quelqu'un qui habite plus loin. Je vais peut-être faire un projet de voyage. Demain, je m'organise. Je vais peut-être ici retrouver un ami ou une personne, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'aspect appelé sextile est un aspect favorable. Voilà. Les aspects carrés opposition, ce sont des planètes de tension. Et les planètes, les aspects qui sont sextiles et qui sont trigones sont très bons. Le quinconce, lui, est à 150. C'est un aspect devant lequel il est ni bon ni mauvais. Mais c'est un aspect où souvent, il faut prendre sur soi, il faut s'adapter. Voilà. Donc là, on a un aspect qui est fort sympathique, qui est donc, on l'a vu tout à l'heure, 3 à 6. Pluton peut changer finalement ici favorablement une situation, peut venir régler un différend. Vous voyez? Puisque Mercure, c'est la planète du Gémeaux, là où j'avais une problématique relationnelle ou au niveau de la communication. Peut-être quand, par exemple, j'ai un litige avec une petite administration, ici, maison 3, eh bien, je vais aller m'adresser là-haut au chef ou à la structure qui est au-dessus pour pouvoir éventuellement faire passer mon dossier, m'exprimer, m'expliquer. Voilà. Tout ce qui est mairie, préfecture, petites administrations, c'est pas possible. Par contre, si je vois le conseil, je vais à la région, si je vais à la préfecture et pas à la sous-préfecture, si je vais au tribunal pour m'expliquer, pour m'exprimer, demain et jusqu'à la fin du mois, c'est bon. Parce que j'ai été m'adresser à mes pairs là-haut. Je me suis détachée des résultats que j'obtenais ici. Donc, c'est pas que c'est mauvais, ça veut dire que c'est pas là que ça va se régler. Il va vraiment falloir aller plus loin, aller plus haut pour, par exemple, entamer une procédure de divorce, pour trouver une conciliation, pour essayer de m'arranger. La réponse, vous la trouverez pas autour de chez vous, ni auprès de vos proches. Vous la trouverez avec des personnes qui sont neutres, qui ne connaissent pas votre dossier. C'est peut-être un moment, par exemple, il y a eu un jugement, ici, un jugement en ma défaveur, je fais appel, et là, l'appel, éventuellement, pourrait donner une suite bien plus favorable. Voilà, je me suis un petit peu éparpillée, mais c'était pour vous faire voir ce qu'on pouvait faire avec des éphémérides au jour le jour, situer les planètes au moment où je vous parle, et vous dire, voilà, les secteurs favorables sont là, l'amour, mes initiatives. Ici, c'est compliqué, je vais aller chercher une réponse là-haut. Et Pluton en maison 11 va vous aider. Il va régénérer un petit peu, il va vous permettre de reconsidérer, revoir le dossier. Voilà, c'était pour passer un petit moment avec vous. Si vous avez des questions là-dessus, évidemment, je suis tout oui. N'hésitez pas à commander votre étude astrale personnalisée 2025. N'attendez pas la fin de l'année, les amis. Parce que je suis toute seule, je ne forme pas d'élèves. J'ai personne derrière pour faire mon travail. Donc, vous risquez de commander votre étude et je vous en remercie, mais il y aura un petit peu plus de retard que d'habitude, puisqu'en fin d'année, vous le faites souvent. Il y a des personnes qui attendent le bout du bout, qui commandent fin décembre, début janvier. Alors là, c'est le rush et je ne peux pas respecter les délais 3-4 semaines déjà sur jour ouvré. Donc, ceux qui le peuvent, faites-le maintenant. Je vous souhaite tous et toutes de passer un bon week-end. Profitez des derniers jours jusqu'à la fin du mois avec mon petit travail. Rappelez-vous ici de ce que je vous ai dit, les horaires, là où il faut aller,
là vous allez trouver des aides et où est-ce que ça se passe relativement pas trop mal. Je vous fais des bisous, au revoir.